Bonjour et bienvenue sur Deva Academy. Dans cet épisode, je vais parler de la manière dont on peut montrer au monde qu'on est une femme de valeur. La première chose que je dois préciser, c'est que ce n'est pas parce qu'on crie haut et fort qu'on est une femme de valeur que les gens vont te voir en tant que telle. La valeur d'une femme est quelque chose qui se démontre et que les gens évaluent en fonction de son comportement, son attitude et ses valeurs. La seconde chose à préciser est que le fait de montrer ta valeur aux gens ne va pas forcément les conduire à s'intéresser à toi, mais ça va indéniablement les forcer à te respecter et ça va éloigner de toi les personnes manipulatrices et toxiques. Et si une personne s'intéresse à toi, le fait de se rendre compte que tu es une femme de valeur va la rendre encore plus attirée par toi. Donc sans plus tarder, voici 9 choses à faire pour démontrer ta valeur aux gens sans dire un mot. Première chose, connais d'abord ta propre valeur avant d'essayer de la démontrer aux autres. Beaucoup de femmes pensent qu'elles connaissent leur valeur jusqu'au jour où elles sont rejetées par une amie, leur boss ou leur partenaire. Et là, c'est l'effondrement. Alors qu'une vraie femme de valeur reste forte et stoïque malgré le rejet. Si tu veux avoir une idée sur la valeur que tu t'attribues, réfléchis à tes expériences passées et regarde si tu acceptais souvent des mauvais comportements de la part de tes amis ou partenaires. Si tu restais dans des relations toxiques où tu étais rabaissé ou maltraité. Ça, c'est révélateur du fait que tu ne connais pas ta valeur. Pareil, si tu es sorti de ces relations toxiques, mais que tu es retombé après dans d'autres relations toxiques, alors cela signifie que tu n'es pas encore convaincu de ta valeur. Un autre moyen de savoir si tu t'attribues de la valeur, c'est de voir si tu es en colère contre les personnes qui ne te traitent pas de la manière dont tu penses devoir être traité. Si tu es en colère contre ces personnes, cela veut dire que tu ne connais pas très bien ta valeur, car l'un des indicateurs que tu connais ta valeur, c'est de devenir insensible aux comportements qui cherchent à te rabaisser et te faire douter de ta valeur. Quand une femme de valeur fait face à quelqu'un qui la traite mal, cela ne la rend pas furieuse, car elle sait que dans ce monde, il y a des gens irrespectueux et qu'il est donc normal de tomber sur des gens irrespectueux. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de tolérer ce manque de respect et de rester avec ce genre de personnes. Une femme de valeur n'attend pas que les autres lui attribuent de la valeur. Si quelqu'un n'est pas capable de voir sa valeur, elle prend la décision de le quitter, car elle sait qu'il y aura d'autres personnes qui vont reconnaître sa valeur. Deuxième chose, renvoie l'image que tu te prends au sérieux et que tu connais ta valeur. La manière dont tu t'habilles et dont tu te tiens détermine la manière dont les gens vont te traiter. Un maintien corporel positif communique une assurance naturelle qui force le respect. En te tenant bien droite, regardant tes interlocuteurs dans les yeux et évitant de croiser les bras, tu communiques aux gens que tu as confiance en toi-même. Si tu veux que les gens te traitent comme une femme de valeur, tu dois te traiter toi-même avec beaucoup de respect, d'amour et de compassion. Si tu prends soin de ton corps en faisant de l'exercice, en mangeant sainement, en prenant soin de ta peau et de tes cheveux, tu vas renvoyer l'image d'une femme qui se traite avec respect. Si tu agis comme si tu étais importante et destinée pour de grandes choses, tu vas inciter les gens à t'accorder de l'importance. Donc garde en tête que ce que tu portes, ce que tu manges et la manière dont tu permets que les gens te traitent renvoie des signaux aux gens sur la manière dont ils peuvent te traiter. Troisième chose, ne sois pas facilement accessible et ne permets pas à tout le monde d'accéder à ton cercle intime. Être accessible, c'est de répondre favorablement à toute demande émanant de n'importe qui, ce qui va à l'encontre de la manière d'agir d'une femme de valeur. Car une femme de valeur choisit avec beaucoup d'attention les personnes qui entrent dans son cercle intime d'amis et famille. Elle accorde également beaucoup d'importance à la gestion de son temps, ce qui la pousse à ne pas répondre à toutes les sollicitations de ses amis ou partenaires. En amour, une femme de valeur ne part pas à la maison d'un homme qu'elle vient de rencontrer et elle ne l'invite pas à venir chez elle tôt dans la relation. De plus, elle n'est pas du genre à coucher le premier soir avec un homme. Elle s'assure d'abord de ses intentions et de son comportement avant de lui permettre d'accéder à son monde intime. Si des amis l'invitent à faire la fête, une femme de valeur va d'abord s'assurer qu'il s'agit de personnes qui partagent les mêmes valeurs qu'elle avant de répondre à leur invitation. Elle va également s'assurer que cette sortie ne va pas la retarder dans ses projets personnels ou professionnels sur lesquels elle doit
doit avancer. En étant sélective dans le choix de ses amis et partenaires, elle renvoie le signal qu'elle est précieuse et que pas n'importe qui peut accéder à elle et partager du temps avec elle. Autre chose, une femme de valeur ne s'habille pas de manière trop sexy, démontrant ainsi aux gens que son corps n'est pas facilement accessible et qu'elle n'est pas du genre à dévoiler son corps à n'importe qui. Quatrième chose, fixe des limites aux gens. Une femme de valeur ne dit pas aux gens voici mes limites, il ne faut pas les franchir. Car les limites à ne pas franchir sont conventionnellement connues et ne sont pas spécifiques à certaines personnes. C'est pourquoi une femme de valeur ne dit pas à son partenaire si tu fais ceci ou cela, je vais partir. Elle prend ses distances réellement quand son partenaire outrepasse ses limites. On montre nos limites aux gens en prenant nos distances, voire en mettant fin à la relation avec eux. Et si une personne tient à toi, elle va revenir vers toi et te présenter ses excuses. Et là, elle saura qu'elle ne doit plus franchir ses limites car toi, tu n'es pas une femme facile. Sois donc prête à quitter ton ami ou partenaire pour quelque raison que ce soit. Soit parce que la personne a dépassé ses limites, t'a menti, a des problèmes mentaux, t'a trompé ou parce qu'elle se comporte bizarrement avec toi. Quand tu entres dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, il faut y aller avec l'intention de quitter au cas où il y aurait quelque chose qui cloche. Avant de passer au point suivant, je t'invite à télécharger tes guides offerts que tu trouveras en boîte de description en bas de cet épisode et à jeter un coup d'œil à ma boutique Amazon où j'ai rassemblé l'ensemble des articles testés et approuvés sur la plateforme. Tu trouveras les liens vers ces guides et vers la boutique en boîte de description en bas de cet épisode. Cinquième chose, montre que tu attaches plus d'importance aux actions qu'aux paroles. Dans la vie, il y a deux sortes de femmes. Il y a d'un côté les femmes qui sont influencées et manipulées par les paroles et d'un autre côté, il y a les femmes de valeur qui fondent leur jugement sur les actes car elles savent que les paroles ne valent rien si elles ne sont pas appuyées par des actions concrètes. Si une amie prétend t'aimer mais ses actions suggèrent tout le contraire car elle te rabaisse constamment, te critique publiquement et n'est jamais là quand tu as besoin d'elle, alors il ne faut accorder aucun crédit à ses paroles et tu ne dois plus la considérer comme une véritable amie, même si elle prétend le contraire. De même, si un homme prétend tenir à toi, tu dois lui dire comment je peux en être sûr, comment tu peux me le démontrer. Et si ses actes prouvent qu'il a peu de considération pour toi, alors peu importe ce qu'il te dit, sache qu'il ne tient pas vraiment à toi. Une femme de valeur observe les actes des personnes qu'elle côtoie. Et si les actions ne sont pas en ligne avec les paroles, elle prend ses distances, voire s'en va définitivement. Sixième chose, sois sceptique. Ce sixième point rejoint un peu le point numéro 5. Une femme de valeur détecte les mensonges et les tentatives de manipulation émanant d'autrui. Elle n'est pas naïve et ne gobe pas tout ce qu'on lui dit. Si un homme ou une amie lui dit un truc qui paraît trop beau pour être vrai, elle fait preuve de scepticisme. Quand quelqu'un lui raconte une histoire trop tirée par les cheveux, elle n'hésite pas à poser des questions pour mettre en évidence la vérité. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout le temps être sceptique, mais un peu de sens critique permet de déceler les mensonges et de ne pas se laisser mener en bateau. Quand tu fais preuve de scepticisme et d'esprit critique, tu montres aux gens que tu n'es pas naïve et que tu es capable de discernement. Septième chose, sois prête à dire non quand il le faut, même si cela peut conduire à la fin d'une relation. Parmi les choses pour lesquelles tu dois dire non, c'est d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que tu viens de rencontrer ou de prêter une grosse somme d'argent à une amie que tu ne connais pas très bien. Il est facile de dire non à une personne à qui on ne tient pas, mais quand on aime une personne, que ce soit un partenaire ou une amie, on a du mal à dire non. Quand quelqu'un te fait une demande difficile, c'est généralement qu'il n'a pas peur de te perdre, car une personne qui tient à toi ne prendra pas le risque de te perdre en formulant une demande difficile. Mais une femme de valeur n'hésite pas à dire non, même à un homme qui l'intéresse beaucoup ou à une amie de longue date quand la demande va à l'encontre de ses valeurs et de ses possibilités. Huitième chose, n'essaie jamais de pourchasser quelqu'un en amour ou en amitié. Une femme de valeur ne court jamais après un homme parce qu'elle sait d'avance que courir après un homme qui n'est pas intéressé est peine perdue. De même, elle ne va pas tout faire pour devenir coûte que coûte amie avec quelqu'un, homme ou femme, si la personne lui a signifié qu'elle ne veut pas de son amitié. Rien ne se passe en force avec une femme de valeur. Elle peut tenter d'entrer en relation avec les personnes qui l'intéressent. Mais si ces personnes lui ont renvoyé le signal qu'elle ne l'accepte pas, elle ne va pas les pourchasser. Car elle sait que dès l'instant où tu essaies de courir après un homme ou une amie, tu perds ta valeur. Neuvième chose, continue à apprendre et à viser la croissance personnelle. Les personnes de valeur
valeurs ont souvent soif de connaissances et cherchent constamment à s'améliorer. En t'engageant dans des formations sur les thématiques qui t'intéressent et en faisant des efforts continus pour t'améliorer sur tous les plans physiques et mental, tu forces l'admiration de ton entourage et tu gagnes indéniablement le respect. Si tu as aimé cet épisode, fais-le moi savoir en likant cette vidéo et en t'abonnant à ma chaîne Devacademy. Dis-moi en commentaire quel sujet tu souhaites que j'aborde dans mes futurs épisodes. À très vite!